Bonjour, ici Capucine de la chaîne Keio Voyance. On se retrouve sur un moteur de recherche où j'ai recherché Zo de Beauval d'hommes. Alors, pour tous ceux qui sont intéressés par les DOM, ou bon, je sais pas, je n'en sais rien de la vérité, mais je sais qu'il y a aussi des gens qui sont intéressés par la Terre plate. Bon, Terre plate, Terre ronde, tout ça, je vais pas donner mon avis. Voilà, de toute façon, peu importe. Franchement, pour moi, peu importe. Mais les dômes, en tout cas, c'est intéressant. Donc, comme quoi nous pourrions vivre sous un dôme, ce qui est pour moi tout à fait possible, tout à fait probable. De toute façon, encore une fois, pour moi, peu importe dans le sens où je ne pense pas que ça change grand chose à ma vie, mais bon, voilà. Peut-être que oui, nous vivons sous un dôme. Donc, par exemple, bon, les Simpsons qui sont très connus hein, pour divulguer pas mal de vérités, d'annonces en avance, enfin voilà, d'éléments de ce genre. Les Simpsons ont fait un épisode hein, avec un dôme. Après, il y a quoi aussi? Il y a aussi des représentations du Moyen-Âge qui pourraient suggérer que nous vivons sous un dôme aussi. Donc, je crois que c'était peut-être même des représentations religieuses. Enfin, voilà, je me suis pas intéressée, je ne sais pas trop. Mais voilà, c'est intéressant. Et là, hier soir, bah non, cette nuit en fait, cette nuit-là, c'était pas hier, c'était ce matin, tôt ce matin, parce que c'était dans les programmes de la nuit, donc ça devait être à, je sais pas, 3-4 heures du matin. Sur, il me semble, RMC Découverte, j'ai regardé un documentaire, du coup, sur la nouvelle construction du zoo de Beauval, qui n'est rien de plus qu'un dôme. Voilà. Bon, alors de l'extérieur, on pourrait dire, c'est pas ce qui est de plus esthétique, hein, on est d'accord. Mais c'est parce qu'en fait, il y a une machinerie totalement impressionnante et super ingénieuse. Et tout ça, c'est humain, d'accord? C'est de la construction humaine, hein, je vous le dis. Donc c'est vraiment ce qui est... Je trouve c'est génial, c'est impressionnant. Et du coup, pour vous faire l'histoire, ils ont reproduit du coup un dôme, voilà, euh, où il y a le climat tropical. Donc c'est-à-dire que dans ce dôme, il y a des crocodiles, des poissons tropicaux, et il n'y a pas vraiment de barrière. C'est fait pour donner l'illusion que c'est sauvage, tu vois. C'est fait pour donner l'illusion que tout est sauvage. Donc il y a des vraies plantes. Hein. Tout ça, c'est des vraies plantes qui vivent normalement dans un milieu tropical, dans la jungle. Et voilà, c'est pour un zoo. Du coup, il y a des animaux sauvages qui sont là-dedans. Enfin, sauvages, ils sont plus vraiment sauvages maintenant, ils sont, ils sont captifs, mais t'as compris. C'est des animaux qui viennent d'un climat tropical. Voilà. Et c'est vraiment impressionnant parce que c'est pas juste de la déco, c'est pas un dôme pour faire de la déco, tu vois. Non, c'est un dôme qui a réellement une fonction de dôme, c'est-à-dire qu'il gère la météo à l'intérieur du dôme, il gère les températures, il gère tout. C'est pas juste des vitres, hein. Non, non. Il y a tout un système incroyable. Donc au niveau du dôme, en dessous du dôme aussi, il y a aussi un souterrain avec plein de trucs pour gérer ça. Et c'est franchement admirable d'un point de vue technique, j'ai envie de dire. C'est vraiment génial d'un point de vue technique et impressionnant. Et du coup, ça me donne un peu envie de visiter les eaux de Beauval, dans un sens. Voilà. Donc pour faire l'histoire même, les vitres, là, c'est pas des vitres normales. Hein. Par exemple, il y a un coin de vitres spéciales, un autre coin d'autres vitres spéciales en fonction des angles, de la lumière, de ce qui rentre, pour contrôler la chaleur, pour pas qu'il fasse trop chaud en été. Avec les pôles nord, sud, tout ça, ils ont adapté toutes les vitres. Elles sont pas toutes pareilles. C'est pas le même type de vitre partout pour contrôler ce qui est de la chaleur et tout. Après, à l'extérieur, il y a quelque chose qui détecte aussi les vents, la météo, pour que les vitres s'ouvrent un peu, se ferment un peu en fonction des vents, de l'air. Il y a aussi toutes les nuits, il pleut. Ils ont une pluie toute la nuit, ils mettent un système de fausse pluie dans le dôme pour garantir le climat tropical. Et l'eau est récupérée, enfin, ils ont un... C'est écologique en fait, c'est pas tant... Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas tant bouffeur d'électricité, bouffeur de ce que tu veux. En fait, ça va parce que tu vois, la pluie qui tombe sur le dôme, et c'est une surface énorme. Hein. Je sais pas combien de taille il fait exactement, mais c'est une surface énorme. Ben, avec les gouttières, elle est récupérée dans un sous-sol où il y a une grosse cuve et il y a largement de quoi assez alimenter en eau le dôme. Donc en fait, c'est pas. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas tant. Non, ça va. Niveau écologique, franchement, bravo.
Ils ont fait du bon travail. Donc franchement, voilà, c'est pour vous dire, on a de véritables dômes, comme on pourrait croire, sous lesquels on vit. Hein, enfin, ça dépend des théories de chacun. Moi, j'en sais rien, personnellement. Mais je suis tout à fait apte à le penser, à le croire. Hein, voilà, peu importe. C'est possible que oui, c'est possible que non. Voilà, moi, je suis vierge là-dessus. Pour moi, tout est possible. Il n'y a pas de limite dans l'existence. Voilà, peu importe, de toute façon, au final. Donc voilà, moi, je suis tout à fait apte à adhérer ou pas. C'est pas que j'adhère à la théorie, c'est que oui, elle est probable, donc c'est possible que oui, c'est possible que non. Voilà, il y a pas de... Je mets pas de limite à ma pensée, quoi. Mais du coup, ouais, voilà. Pour vous dire, on a un véritable dôme en France. Et c'est pas juste une serre, hein. C'est bien, bien plus technique que ça. Donc à l'intérieur, la météo est entièrement gérée. La météo, les températures sont entièrement gérées. Donc le monde à l'extérieur et le monde à l'intérieur de ce dôme sont climatiquement entièrement différents et tout est géré de manière humaine. Et c'est très très intéressant, je trouve. Voilà. Donc pour tous ceux qui sont adeptes des théories sous lesquelles on vivrait sous un dôme, je pense que ça peut vous intéresser. Mais voilà, je trouve c'est super intéressant parce que c'est vraiment le dôme parfait comme on pourrait avoir sous lequel on pourrait vivre en fait. Voilà, tout est géré sous ce dôme. Et ça c'est de la technologie humaine. Donc voilà, imaginez de la technologie extraterrestre ou humaine cachée ou voilà, peu importe, j'en sais rien. Mais ça c'est humain et c'est déjà incroyable, c'est déjà absolument fantastique, voilà, ce que vous voulez. Et c'est humain, c'est de la technologie humaine, donc voilà. Imaginez un peu ce que ça pourrait être, voilà. Voilà, c'est immense, ça c'est en construction, tu vois, ça c'est en construction. On voit bien que c'est très grand. Donc voilà, si on peut faire de cette taille-ci, en fait on peut multiplier la taille par comme on le veut, tu vois. On peut en faire, si on voulait, on peut en faire un 3 fois plus grand, 4 fois plus grand, 1000 fois plus grand. La machine serait la même, mais simplement plus grande avec des systèmes différents. Voilà. Bon bien voilà, c'était Caillou Voyant, Capucine de la chaîne Caillou Voyance, pardon, j'ai encore inversé. Bon, pour ceux qui sont adeptes de ces théories-là, je pense que le zoo de Beauval peut vous intéresser. Voilà, vous pourrez faire une petite visite pour voir un véritable dôme. Je trouve ça super intéressant. Voilà. Bref, c'était pour vous donner l'info, pour vous passer l'info. Voilà. Moi, ça me donne envie d'aller au zoo, du coup. Pour le coup, ça me donne envie. Juste histoire de voir ce truc. Ça m'intéresse, tu vois, ça m'intrigue. J'ai vu le documentaire, il est vraiment super intéressant. Je sais pas s'il est retrouvable, mais c'était sur RMC Découverte, sur tout ce qui est des constructions. Voilà. Donc peut-être vous pouvez trouver. Enfin, moi, c'était Capucine de la chaîne Caillou Voyance, et je vous dis à la prochaine. Bye!